Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fab. Salut mon copain. Salut DJ. Alors, aujourd'hui, on va se faire un à son prime, tu choisis qui? Alors, à ma gauche, on va avoir la team JJ Okocha. À droite, la team Juan Román Riquelme. Donc, on peut s'en douter un peu de mon côté. J'ai pris le soin de prendre mon plus joli polo de l'Argentine pour défendre Juan Román Riquelme, alors que de son côté, Fabien va défendre le fameux JJ Agustín Okocha. Toujours ok, mon copain? Toujours. J'ai pas le maillot, mais on va dire que j'ai le cœur chez JJ. Le cœur est chez JJ. Bon, alors écoute, on va commencer à rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va comparer pour ceux qui avaient pas vu les précédentes vidéos. Donc en fait, on va comparer les stats des deux joueurs, que ça soit en club ou en sélection, les palmarès. Et puis une fois qu'on sera attardé un peu sur les stats, on viendra un peu sur de la sensibilité foot et on évaluera la régularité du joueur, l'importance, le prime et le charisme du bonhomme. Donc on commence par les stats tout de suite. Moi de mon côté, du côté de Riquelme, en club, moi j'ai 482 matchs, 132 buts et 106 passes décisives. Toi de ton côté, ça se passe comment chez JJ? C'est pas mal, on est un peu de choses près, on a à peu près les mêmes caractéristiques. On a 493 matchs, 101 buts et 57 passes D. Ouais. C'est pas mal quand même. Ce qui est quand même bon. Déjà, avant même de commencer notre clash, on va dire entre les deux, bon, on peut se rendre compte que c'est quand même des gars qui ont quasiment 500 matchs en pro. Donc c'est. Ouais. Et puis déjà, tu peux même te mettre à rêver. Tu te dis, si on avait eu les deux dans la même équipe, qu'est-ce que ça aurait donné, quoi? Ouh, alors ok, ils ont le même numéro ouais. sur le maillot, mais on va vite rentrer aussi dans le vif du sujet. C'est deux joueurs qui portent le numéro 10 mais qui ont des styles radicalement différents. Ouais, complètement. Souvent, pour Okocha, hein, tu le retrouvais souvent sur un côté. Là, ça naviguait pas mal, hein. Il y avait un côté préférentiel sur la droite. Bon, écoute, hein. J'aurais bien aimé les voir ensemble sur un terrain, en tout cas. Moi aussi, j'aurais bien aimé les voir sur un terrain. Et c'est vrai que là, en regardant les stats, comme on vient de le dire, bon, sur le nombre de matchs, c'est quasi la même chose. Le nombre de buts, voilà. Moi, j'ai 132. Toi, tu m'as dit combien? 101. 101. Bon, un peu plus buteur. Par contre, là où il y a pour moi une vraie diff, c'est sur le nombre de passes décisives. Riquelme en fait quasiment le double. Moi, j'en ai 106. Ouais. Ça montre quand même ça montre déjà, voilà, cette différence entre les deux joueurs. Il y en avait un qui était peut-être plus, on va dire, artiste et c'est ça. Mais justement, à sa décharge, effectivement, il y a peut-être moins de passes décisives, mais pour ceux qui se souviennent, Okocha était quand même un sacré détonateur dans le jeu. Quand il décidait vraiment de faire pencher le match et d'accélérer, c'était quand même un monstre de puissance, hein. C'était ce type de joueur qui alliait la puissance et la finesse. Il pouvait très bien avoir ce comportement un peu déménageur dans certains contacts et derrière te mettre une petite balle piquée, c'est bien résumé. C'est bien résumé. C'est vraiment une explosivité de dingue et juste la petite touche de finesse qui te termine le travail. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait un petit peu sa marque de fabrique, hein, de ces fameuses transversales un peu brossées qui arrivent toujours dans la course. Enfin, c'était assez incroyable. Et bon, là où justement, là où tu mets l'accent sur un chiffre intéressant sur la passe D, moi j'aurais aimé avoir les chiffres, tu sais, de l'avant-dernière passe, où justement, à partir du moment où le gart percute et relance et fait pencher, tu vois, une contre-attaque. Je suis bien d'accord, parce que lui, tellement avec Okocha, c'est incroyable. Lui, pour le coup des expected goals, ça aurait été excessivement élevé, parce que vu les différences qui te faisaient balle au pied, après derrière, c'est pas forcément converti par un but ou un truc décisif derrière, parce
Ouais, Et tu vois que le comportement sur le terrain, au final, c'est ce dont on se souvient, au final. Parce que c'est pas non plus le meilleur buteur, c'est pas le meilleur passeur, mais le charisme qu'il avait réussi à mettre en place sur le carré vert fait qu'aujourd'hui, mais tu te souviens de tout ça, quoi. Même si t'as pas vu un joueur qui a mis autant de buts que les buteurs actuels, tu sais que ce gars-là, quand il était sur le terrain, il pouvait faire pencher un match à tout moment. C'est ça, sur une action, vraiment. Ouais. Et là, même au-delà de ça, créer du spectacle et en t'offrant des moments mémorables que même toi aujourd'hui, on a 40 ans, on s'en souvient encore, quoi. alors que moi, de mon côté, je vais t'amener autre chose. En fait, c'est plus. Alors, j'ai pas envie de dire plus un football de connaisseur parce que ça veut tout et rien dire. Mais c'est vrai que pour apprécier véritablement un Juan Román Riquelme, faut t'intéresser un petit peu au football et faut aimer aussi l'art de la passe et ce joueur qui va peut-être être moins spectaculaire qu'un Okocha, mais qui, dans le fonctionnement de l'équipe, va être diablement important. Et là, pour le coup, Riquelme, c'était non seulement un régal au niveau de la passe, mais c'est en termes de vision du jeu, c'est-à-dire ce fameux truc de il pense avant les autres, ce qu'il va déjà faire, le port vachement altier. Ouais, c'est deux numéros 10. Encore une fois, c'est deux sensibilités différentes. Mais sur les stats purs, bon, on peut juste voir qu'il y en a un qui est un peu plus passeur que l'autre, mais ça reste encore une fois des sacrées manières de ballon, quoi. Ouais, complètement. Après, si on regarde un petit peu en sélection, moi j'ai 51 sélections, 17 buts et 20 passes décisives. Alors encore une fois, là, tu vois, c'est toujours les mêmes chiffres qui font la différence, c'est la passe D. Mm-hmm. Là, on est à 60 matchs, 13 buts, seulement 2 passes décisives. Ah ouais, putain. Ouais. Il y a un gros gap sur les passes D en sélection. Mais en même temps, j'ai envie de reprendre presque le même argumentaire, quoi. Derrière, c'est tellement, dans la partie expected goals, c'est toujours le détonateur, le gars qui va débloquer une situation, tu vois, qui va décaler un match. Et là, on va en arriver à un point qui va pour toi. On va arriver. C'est-à-dire que dans son palmarès, parce qu'on va forcément arriver à la question du palmarès. Dans le palmarès, évidemment, JJ Okocha, lui, a remporté des titres avec sa sélection. À la différence d'un Riquelme qui est passé à côté de son histoire avec la sélection. Il dispute qu'une seule Coupe du Monde au final. Alors que je crois que Okocha, il en dispute 3. Je crois qu'il fait 94, 98 et 2002 de mémoire. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. Et du coup, on peut revenir. Même s'il n'y a pas eu de victoire, hein, c'est bien que l'Algérie n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais il y a quand même des passages assez intéressants, comme on l'a souvent cité contre l'Italie, par exemple, en 94. C'était mémorable. Mais si on même 98, nous on peut s'en rappeler aussi un petit peu, tu vois, de cette Coupe du Monde 98. Même avant ça, si on fait un focus sur 94, la même année, il gagne la CAN, quoi. C'est ça. Ça, c'est la vraie grosse différence. C'est le point marquant qui peut vraiment les différencier tous les deux sous le maillot de la sélection. C'est que voilà, globalement, il y a plus de sélections du côté de chez Okocha. Ok, on vient de le dire, moins de passes décisives, mais par contre, il y a des titres et il y a des épopées majeures. Tu vois. Il y a des titres, et en plus, là, si tu veux, ça nous permet de rebondir un petit peu sur la durée du prime et là où il a gagné des titres. Effectivement, sur les années 90, c'est passé beaucoup de choses pour lui. Typiquement, en 91-92, il a gagné une coupe en Allemagne. Alors, je sais plus si elle existe toujours, cette coupe, c'est la Saarland Cup. Donc, il a gagné ça. Ensuite, en 94, il est champion d'Afrique. 96, il est médaillé olympique. Aussi, on a eu l'or olympique aussi. 98, 99, il gagne la Super Coupe avec le Paris Saint-Germain, puis il a eu un titre aussi à la CAN en 2003, 2004. Alors, il a pas gagné la coupe. Non, mais il est meilleur du tournoi, je crois. Meilleur buteur. Ouais. Non, il est sacrément bon en 2004. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Et surtout que si tu regardes un petit peu son tableau de carrière quand tu arrives en 2004, on est plus proche de la fin qu'autre chose, quoi. C'est une année post Bolton, quoi, tu vois. C'est peut-être ça. C'est-à-dire que alors avant qu'on revienne sur les clubs, parce que t'as raison, c'est important de détailler aussi le palmarès en club. Terminons juste sur les sélections. Encore une fois, on vient de le dire, il y a des titres pour Okocha, alors que
bah il y a finale de Copa América du côté de du côté de l'Argentine, avec un 3-0 qui est pris par le Brésil en finale en 2007, et ça c'est véritablement compliqué. Il y a le mondial 2006, il y a une seule Coupe du Monde qui est disputée. Alors quand on connaît le talent et limite un peu la longévité d'un Riquelme, te dire qu'il a fait qu'une seule Coupe du Monde, c'est vraiment peu, et qu'en plus, encore une fois, on est ramené par il y a pas de titre, et lui il symbolise un peu la loose argentine de ces années 2000-2010 qui a des générations extraordinaires et qui passe à chaque fois inévitablement à côté. Alors qu'encore une fois, on vient de le dire, Okocha en sélection, bah il symbolise plus le succès quand même si. Ouais, alors en plus, il y a peut-être aussi un élément à souligner, à prendre en compte dans les stats, pour pondérer aussi un petit peu tout ça, c'est qu'en parlant de l'équipe nationale, on en parlait d'ailleurs en off. Le Nigeria a été exempté entre guillemets de certaines compétitions. C'est exactement ça. Donc ça montre bien que malgré ça, on vient de le dire, il est quand même déjà devant. Mais s'il n'y avait pas eu le contexte politique, footballistique de la CAF et tout ça, honnêtement, tu pourrais carrément peut-être là commencer ce débat avec 2 ou 3 cannes supplémentaires. Tu vois, ça serait pas interdit. Alors, 2 ou 3, je sais pas, mais en tout cas, on aurait forcément argumenté en faveur encore de super parcours dans des super compétitions, et on n'aurait pas été à l'abri d'avoir un meilleur buteur ou meilleur joueur. Enfin, j'en sais rien, parce que forcément, un joueur comme ça, des distinctions, il en aurait eu. Il se serait fait remarquer quoi qu'il arrive. Clairement, ça c'est sûr. Donc pour clôturer la partie sélection, là, je suis obligé de reconnaître que je défends mon poulain Riquelme, mais là, je crois que là, sur la partie sélection, c'est quand même JJ qui l'emporte. Là, faut être. JJ, là, franchement, sur ce coup-là, il est pas mal. Maintenant, si on revient sur les clubs, donc comme on a comparé donc les stats, bon, on l'a dit, plus passeur pour Riquelme que ça. Maintenant, si on regarde les clubs, moi, en club du côté de chez Riquelme, moi, j'ai donc Argentinos Junior. Je sais pas si j'ai mis le bon accent. Boca Junior, FC Barcelone, Villarreal. Et puis, retour à la source au Boca et carrément retour au club formateur Argentinos. Donc, 5 clubs pour Riquelme. Toi, de ton côté, il y en a combien chez comment? Il y a une belle liste. Il y a une belle liste. Il y a une belle liste, mais disons, si on devait prendre les plus emblématiques, on a quand même Francfort, Fenerbahçe, PSG, Bolton. Bon, après, il y a un passage au Qatar, il revient à Hull City. Et puis bon, après, il finit sa carrière en Inde. Ça, c'est. Oui, bon. Anecdotique. Là, voilà, on le garde, voilà, on le notera dans les stats, mais bon, voilà, c'est anecdotique comme t'as dit. Ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'il est quand même passé par des championnats européens majeurs, sans pour autant avoir, voilà, le clinquant d'un Barça, tu vois, comme Riquelme. Mais à chaque fois qu'on l'a vu passer quelque part, déjà, il s'est imposé dans l'équipe. Et de 2, il a éclaboussé le championnat à chaque fois. Donc, il s'est distingué même face à des gros, tu vois. Et je pense même, tu vois, pour aller dans ton sens, je pense même que tu poses la question aux supporters de Francfort, de Fenerbahçe, du PSG et encore plus de Bolton. Clairement, ils gardent tous un excellent souvenir de JJ Okocha. Ah oui, c'est sûr, c'est certain. Oui, non, enfin, pour moi, c'est certain. Alors que moi, la différence, alors Argentinos Junior et Boca Junior, on va pas se mentir, c'est une légende totale. Au Boca, être revenu après ces années en Europe, à ce moment-là où, ok, il est quand même un peu sur le déclin, mais il a encore du ballon, il peut encore jouer en Europe, il a largement le niveau d'un top club européen, et il fait le choix de revenir à Boca. Donc, à partir de ce moment-là, c'est lui aussi une légende. Par contre, c'est vrai, dans son CV, il y a la tâche Barcelone. Alors, bon, le FC Barcelone de 2002, faut être bien clair, c'est pas du tout l'époque Guardiola, c'est avant que Ronaldinho arrive. Donc, c'est un Barça qui est qui a des bons joueurs, mais qui se cherche. En plus, il arrive la saison où Van Gaal est viré au bout de quelques semaines. Avec Van Gaal, déjà, ça se passait mal. Bref, il fait qu'une seule saison, mais c'est une tâche. C'est une vraie tâche pour Riquelme. Après, derrière, il se rattrape avec Villarreal, qui l'amènera jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est peut-être là, on en reviendra quand on parlera du Prime et tout ça, c'est peut-être là, avec ce fameux penalty en demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, où il a l'occasion de ramener Villarreal en prolongation contre Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Il rate ce penalty. Arsenal l'emporte derrière et va en finale. Et je pense que là, à partir de ce moment-là, on commence à perdre un petit peu Riquelme. À la différence, comme on vient de le dire, d'un Okocha qui a peut-être duré plus longtemps,
peut-être pas dans des clubs majeurs, mais qui a toujours été globalement fiable dans tous les clubs où il est passé. C'est un joueur avec pas mal de ressources. Après, enfin, j'ai pas trouvé trop de stats en ce sens-là, et ma mémoire ne fait pas trop défaut à ce niveau-là. C'est un joueur qu'on n'a pas vu trop blessé non plus, j'ai l'impression. Non, clairement. Quand je disais fiable, il y avait ce côté-là, c'est-à-dire c'est pas le genre de joueur qui te faisait 3 mois à l'infirmerie, qui revenait claquer 2 doublés et puis qui repartait à l'infirmerie. Oui, c'est aussi en ça, je pense qu'il s'est aussi accaparer les faveurs des tribunes, parce que c'était aussi un joueur qui trichait pas, quoi. Tu sentais que quand il rentrait sur un terrain, il donnait tout. Moi, je l'ai rarement vu en mode nonchalant, tu vois. C'était toujours ça. Et puis dès que tu le voyais un peu au petit trou, alors attends. Je pense que là, après, t'as raison, on peut pas avoir forcément de stats là-dessus. Maintenant, à un endroit, moi, j'ai aussi 2-3 souvenirs d'un JJ Okocha qui pouvait à certains moments disparaître du match et qui, par magie, t'inventait à la 70e ou 75e soit le geste qui te régalait et qui te faisait dire à la fin du match, putain, JJ, il était quand même bon, quoi. Il savait se faire oublier, c'est juste ça, tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais après, moi, de mon côté, le mec avait littéralement, on aurait crié au génie, tu vois. Après, sinon, on poserait pas la question pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire que ça reste 2 super joueurs et qui laissent des souvenirs énormes aux supporters. Mais malheureusement, on le voit bien dans le CV des clubs. Et quand on va regarder le palmarès d'un peu plus près, oui, c'est pas des joueurs majeurs, malheureusement, de leurs époques. Ils ont pas fréquenté les meilleurs clubs, ils ont pas remporté de Ligue des Champions, et je pense même l'un comme l'autre, le nombre de matchs de Coupe d'Europe est pas très très élevé. Non, mais oui, c'est vrai. Ce que tu dis, est-ce qu'au final, pour les comparer, est-ce que c'est un vrai critère de comparaison, de se dire est-ce qu'ils ont fait autant de matchs en Coupe d'Europe? Maintenant, je dirais plus que quelles empreintes ils ont laissé, en fait, ces gens-là, tu vois. Et là, on va y arriver tranquillement, tu vois. Là, il nous reste juste le palmarès. Donc moi, en palmarès individuel, pour l'ami Riquelme, j'ai 3 Copa Libertadores, une Coupe intercontinentale, 5 championnats argentins et une Coupe argentine et une médaille au JO, comme l'ami. Dans les championnats argentins, qu'est-ce que c'est comme distinction? Parce qu'il me semble, à une certaine époque, tu sais, t'avais les championnats d'ouverture, je sais pas. Alors là, j'ai compté que les clôtures. J'ai pas compté les championnats d'ouverture parce qu'après, là, dans ces cas-là, on peut, encore une fois, tu peux augmenter, mais à mes yeux, c'est plus le championnat de clôture, c'est-à-dire, d'accord. Voilà, tu vois. Donc il en a 5. Après, il est resté quand même, il a fait la majeure partie de sa carrière, c'est beau, c'est beau. En Ligue argentine. Donc voilà, mais comme je viens de te dire, 3 Copa Libertadores, c'est fort parce que c'est voilà, en plus dans les années 2000, la Libertadores avait peut-être un poids supplémentaire et une signification supplémentaire. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de Coupe d'Europe et il n'y a pas de titre majeur remporté véritablement. Oui, puis en plus dans ces années-là, je me remets à la place d'un joueur comme Riquelme, un peu technique, pas non plus, tu vois, avec le plus gros physique, aller jouer dans un championnat où on te fait pas de cadeaux sur le plan physique, et on a vu quelques matchs où limite tu ressors debout sur un terrain, ça relève un peu du Après, de ton côté, ton poulain aussi a la même chose. Je pense que quand il allait jouer au Lesotho ou en Gambie, je pense qu'il pouvait prendre aussi 2-3 tacles bien sévères qui lui faisaient dire attention mon copain, ici t'es pas en terrain conquis. Hein. Je suis d'accord, mais quand même, quand tu compares les gabarits des 2 joueurs, j'ai quand même l'impression que Okocha, il était un peu mieux, tu vois. Oui, là, je suis d'accord. Riquelme, il pâtissait de combat, quoi. Ouais, voilà. Riquelme, il pâtissait vraiment de sa lenteur parce que c'est vrai. Et là, on va pouvoir en arriver au comparatif vraiment des joueurs. Voilà, Riquelme, s'il y a bien un défaut qu'il a, c'est une lenteur incroyable. C'est-à-dire que c'est un joueur, mais même Chris, à la fin de son époque lyonnaise, il court plus vite que Riquelme. Riquelme, c'est incroyable. La course, c'est catastrophique. À contrario, on a souvent vu, comment il s'appelle, Okocha, entouré de 2-3 joueurs, c'est lui prendre la balle et puis c'est plus eux qui tombent à droite à gauche. Ah oui, c'est ça. Mais encore une fois, c'est-à-dire vraiment 2 numéros 10, mais vraiment deux profils différents. Ouais. Et donc, voilà, maintenant, je pense qu'on peut y arriver.
Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas, faire pas Griezmann. Et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigui, elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.